Bienvenue dans cette vidéo qui va parler aujourd'hui du Customer Care ou comment atteindre l'excellence dans la relation client. L'idée de cette vidéo n'est pas de couvrir l'intégralité des composantes du Customer Care. L'idée, c'est surtout et avant tout de vous donner quelques pistes pour pouvoir construire votre relation client et surtout pouvoir anticiper et préparer en amont toutes ces composantes. Le Customer Care regroupe en effet plusieurs aspects de la relation client. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas forcément et uniquement le service après-vente. En effet, souvenez-vous d'à quel moment vous rentrez en relation avec la marque, avec une marque. Et bien du coup, c'est souvent en amont. Vous avez après toute une expérience dans le pendant et après vous avez une expérience dans le après. Et c'est toutes ces composantes qui font le Customer Care. L'aspect humain du Customer Care est essentiel et très souvent sous-estimé. La plupart du temps d'ailleurs, on a tendance, surtout sur une activité digitale, à vouloir automatiser ce Customer Care. C'est pas forcément une mauvaise idée, mais l'idée c'est de se dire quel est le parcours client que j'ai envie de faire pour mon client. Et il s'avère qu'à ce moment-là, l'aspect humain va reprendre de l'intérêt. L'aspect humain, ce n'est pas forcément un contact direct. Ça peut l'être via un coup de téléphone, etc. Mais en tout cas, ça peut être aussi du digital via le mail personnalisé, via pourquoi pas des chats. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, n'enlevez surtout pas le caractère humain de la relation client. Plus que jamais aujourd'hui, les consommateurs recherchent une expérience personnalisée, cohérente et unifiée. Ils sont plus de 73% à quitter votre marque s'ils ne rencontrent pas ces caractéristiques. Voyons ensemble les avantages à tirer d'un bon Customer Care. La mise en place d'une stratégie globale d'expérience client est la clé pour changer l'image du service client. Il ne faut surtout pas voir le Customer Care comme un gouffre financier, mais plutôt comme une solution pour améliorer la valeur et la perception de votre entreprise dans l'œil de vos clients. En effet, les avantages d'un bon Customer Care sont nombreux et on va les regarder maintenant. Le premier point, c'est l'amélioration de la fidélisation et la réduction de l'attrition. Alors l'attrition, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le taux de clients que vous perdez sur une période donnée. En effet, on a plutôt tendance à rester chez une marque qui nous donne le sentiment de vouloir prendre soin de nous. Et c'est en ça que le Customer Care permet la fidélisation. Le deuxième avantage, c'est l'amélioration de l'image de marque. En effet, un client satisfait est un client qui va parler autour de lui. On le sait, on appelle ça des promoteurs. Et il s'avère que plus vous aurez ce genre de client, plus le bouche à oreille va fonctionner et plus vous allez avoir des commentaires également positifs sur votre entreprise. Donc soignez-les. Le troisième point, c'est l'augmentation des revenus. Cela participe à l'augmentation de la valeur de vie client, ou CLV. Je vais vous mettre une petite image qui va vous montrer ce que c'est en fait le parcours de vie d'un client, ou la fameuse CLV, le Customer Lifetime Value. C'est une conception marketing, mais en tout cas qui vous permet de voir tous les points en fait à l'intérieur d'une courbe de vie d'un client. Et donc du coup, ça vous permet d'augmenter les revenus. On l'a vu sur une vidéo précédente autour de l'échelle de valeur. En effet, ça va peut-être participer à faire le changement d'échelon. En tout cas, ça va radicalement augmenter vos revenus d'avoir une stratégie de Customer Care. Le quatrième avantage, c'est que le service client peut être également un atout stratégique. Il peut en effet vous permettre de prendre des décisions avec les données collectées. Il aide également à cibler les points de frein, les points négatifs qu'il y a dans votre parcours client afin de les lever. On va voir juste après quelques exemples de marques qui se sont servies du Customer Care. Mais en tout cas, ça, c'est ce qui va vous permettre de mettre en place une stratégie grâce à vos collectes de données. Et le cinquième point, c'est que le Customer Care peut mettre en lumière des écarts d'expérience entre les différents canaux que vous utilisez. Et oui, si vous utilisez du digital, si vous utilisez également du téléphone ou tout autre de système en fait d'acquisition, vous pouvez tout simplement avoir des différences d'expérience. Et on l'a vu précédemment dans l'introduction, s'il n'y a pas de cohérence entre les expériences, vous allez avoir des clients qui vont vous quitter. On peut aussi imaginer lors des livraisons, tout le monde a eu ces moments un peu de flottement où est-ce que je vais bien recevoir mon produit? Oui, non. Eh bien ça participe à la fidélisation et donc à l'homogénéité de l'expérience.
En effet, le Customer Care vous permettra de mettre en avant et en lumière ces différences d'expérience. Alors je vous l'avais dit, on va avoir quelques exemples. Le premier qui me vient, je l'ai déjà utilisé assez souvent, mais je vais vous le refaire, c'est Zalando. Zalando a créé sa croissance uniquement grâce au Customer Care. En effet, ils avaient une super idée avec des produits qui étaient très peu chers et donc du coup, la digitalisation de la vente de chaussures, ça c'était une super idée. Mais il s'avère qu'ils se sont confrontés quand même à un point, c'est que beaucoup de gens voulaient acheter, mais beaucoup de gens n'ont pas acheté au début. Pourquoi? Parce qu'il fallait imprimer sa taille de chaussure sur un papier, mettre son pied dessus et espérer que son imprimante, du coup, imprime au bon format. Il s'avère qu'à ce moment-là, la stratégie de Customer Care, qui était donc des enquêtes sur les points d'achoppement, ils ont bien vu grâce aux points de collecte que le problème se faisait entre la mise en panier et donc du coup l'achat final. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un frein à ce niveau-là. Ils ont fait une enquête, comme le Customer Care l'indique, et à ce moment-là, ils ont vu que le point d'achoppement, le point frein, le point négatif dans leur parcours client, c'était ce moment-là, c'était la prise de décision. Ils ont décidé de faire lever cette option et donc de partir plutôt sur un droit de retour à 30 jours. Et il s'avère qu'à partir de ce moment-là, eh bien, Zalando est devenu ce que vous connaissez aujourd'hui. Je vais vous prendre un autre exemple d'une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Mamzelle Térébenthine. Alors elle peint sur des meubles Mado, eh bien tout simplement ce que vont lui commander ses clients. Et clairement, elle a établi son parcours de vente, son Customer Care dès le départ. Et elle a mis un processus dans la création qui fait que son client, à un moment donné, va se retrouver en fait tout simplement borné à l'intérieur de son processus. Pour éviter tous les problèmes de mécontentement, elle a mis en place du coup ce processus. Elle a commencé d'abord par dire « Ok, quelle thématique vous voulez qu'on traite ?» Eh bien tout simplement, vous disiez « je voudrais, je sais pas, tel univers, tel univers, tel univers ». Une fois qu'elle a fait cet univers, elle va vous proposer de faire plusieurs maquettes, essentiellement 2. Sur ces 2 maquettes-là, elle va vous faire 2 propositions, vous aurez le droit d'en changer un. Une fois qu'elle a fait cette proposition et que vous êtes globalement d'accord, donc en tout, il y en aura eu 3 des propositions, sauf si les 2 premières vous convenaient. Une fois que vous vous êtes mis d'accord, elle va procéder au dessin final, d'abord et avant tout, sur une feuille de papier. Elle va vous la soumettre et à ce moment-là, vous allez dire si ça vous plaît ou pas, et là, vous allez encore avoir le droit à une modification. Une fois que le dessin final après modification est validé, à ce moment-là, vous n'avez plus le droit de faire marche arrière. Alors vous allez me dire, mais c'est un peu rude. Mais pas du tout en fait. Ça lui permet de gérer le mécontentement. Des fois, baliser son parcours de vente par des étapes de validation permet tout simplement d'anticiper l'après-vente et la problématique de « Ah bah ça correspond pas à ce que je pensais ». Projetez-vous dans votre univers, projetez-vous dans votre marché. Il est très probable que cet univers puisse tout simplement vous parler dans votre processus de création initiale pour éviter que vous soyez confronté aux clients qui seraient insatisfaits à la fin et donc du coup comment gérer cette insatisfaction. Vous avez également d'autres exemples qui sont possibles. Là dans ces cas-là, je ne vais pas vous prendre un exemple en particulier parce qu'il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui vont faire de l'enquête de satisfaction après avoir rendu leur produit. On peut imaginer les artisans, on peut imaginer également des créateurs de quelque chose, hein. Ça peut être créateur de contenu, ça peut être créateur de site internet, etc. Et bien dans ces cas-là, regardez à quel moment en fait la courbe de satisfaction est en plus haut pour votre client, c'est-à-dire à quel moment il va pouvoir mesurer le fait que vous ayez bien travaillé. Si je suis un peintre en bâtiment, je vais plutôt être à la réception du projet. Si je suis plutôt sur les sites internet, je vais plutôt être à 30 jours, voire à 3 mois, le temps en fait que tout simplement le site donne effet, que le SEO potentiellement fasse effet. On sait que c'est pas des choses qui sont immédiates. Et bien dans ces cas-là, en fait, je vais prévoir du coup un retour, une enquête à ce moment-là. Ça va être mon parcours de vie, mon Customer Care, il va être établi comme ça. Je vais prévoir des points spécifiques pour rentrer en contact avec mon client, à la fois pour asseoir le fait que c'est bien, mais aussi pour pouvoir lever l'insatisfaction parce que je vais l'anticiper.
Enfin, je vais vous prendre un dernier exemple qui est sûrement l'exemple le plus connu et celui aussi que j'utilise le plus, qui est Amazon. Aujourd'hui, tout le monde va chez Amazon, ou en tout cas une grande partie. Pourquoi? Mais pas parce qu'ils sont les moins chers, c'est pas vrai, il y a bien moins cher ailleurs, mais parce que on le sait, si on n'est pas satisfait, ils ont un super SAV. On voit bien parmi tous ces exemples que le Customer Care va pouvoir être stratégique et on le voit, ça peut être avant la vente, ça peut être pendant la vente et ça peut être aussi après la vente. Du coup, c'est le moment de vous projeter. On va commencer par tout simplement créer le parcours client. Et ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de prendre une feuille ou prendre n'importe quel système de notes et de vous faire un chemin de parcours client. Comment votre client vous connaît, comment il va aller jusqu'à votre service ou votre produit, comment il va du coup faire la passation et l'achat, et après derrière, qu'est-ce qui se passe dans l'après. Anticipez chacune de ces étapes. Regardez quelles sont les étapes clés, à quel moment en fait vous pouvez vous dire ok, là ça c'est un marqueur fort, là ça c'est un marqueur fort, là ça c'est un marqueur fort. C'est très dur à dire d'ailleurs. Et donc du coup, dites-vous, ok, mon parcours client, il est comme ça, ce sont ces étapes-là, et mettez-les sur un papier afin de pouvoir vous organiser et vous structurer. Sur chacun de ces points, vous allez pouvoir créer une enquête quelque part de satisfaction. Ça va vous permettre à un moment donné, si vous sentez qu'il y a un frein sur tel ou tel point, de pouvoir interroger votre cible. Pourquoi elle n'est pas allée plus loin à ce moment-là? Pourquoi elle n'a pas validé son panier? Pourquoi elle n'a pas acheté? Pourquoi elle n'a pas cliqué sur le lien pour aller sur votre site internet? Pourquoi? Enfin, tous les pourquoi que vous pouvez, en fait, vous allez pouvoir les interroger. Et ça, c'est hyper intéressant pour l'accroissement de votre entreprise parce que vous allez pouvoir avoir le fondement de votre clientèle. Le deuxième point, ça va être anticiper. Dites-vous, mais quels sont les problèmes qui pourraient arriver dans mon parcours client? Et vous regardez à nouveau votre parcours client et vous dites, ok, qu'est-ce que vont pouvoir être les problèmes? Qu'est-ce qui se passe si le produit est défectueux quand il est réceptionné? Qu'est-ce qui se passe si mon service ne donne pas satisfaction justement à mon client? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais s'il y a un changement d'avis? Ou un truc encore plus bête, comment ça se passe si mon client a perdu son mot de passe? Oui, je sais, il y a beaucoup de clients qui perdent leur mot de passe, donc ça c'est un point essentiel pour tous ceux qui ont des comptes sur Internet. Tous ces points-là sont des points de frustration chez votre client, ce sont des points qui peuvent pénaliser l'expérience. Souvenez-vous de ma première phase, 73% des gens vous quitteront si l'expérience n'est pas homogénéisée et n'est pas positive. Alors bien sûr, il y a plein d'autres points qui sont possibles. Moi, si vous livrez quelque chose, je pense que la livraison, c'est un point aujourd'hui de frustration chez beaucoup de clients. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème avec le livreur? Ça va être des points aussi à régler. Et donc, plus vous serez préparé, plus vous aurez anticipé chaque point, et bien plus vous aurez la capacité de pouvoir répondre de manière sereine à un client sans en fait vous retrouver acculé face à la situation. Le dernier point que j'ai envie de voir avec vous, c'est aller récolter du feedback. En effet, le feedback va vous faire grandir, surtout au démarrage de votre activité. Alors bien sûr, vous pouvez le prendre à tout moment de votre activité, mais au démarrage, c'est essentiel. Beaucoup de gens ont très peur d'y aller parce qu'ils ont peur du feedback négatif. Et j'ai envie de vous dire que c'est pas tout à fait juste. Si je peux vous faire changer votre mindset, eh bien dites-vous que le feedback négatif va vous permettre de vous construire. Parce qu'en effet, quelqu'un qui vous dit quelque chose de négatif, eh bien c'est quelqu'un qui vous parle. Vos amis, ils seront pas toujours très objectifs. Est-ce qu'ils vont vous dire les choses réellement? C'est hyper intéressant d'avoir du négatif afin de pouvoir construire. Quand il n'y en a qu'un seul de réponse, on est d'accord que ça n'a pas beaucoup de sens de l'écouter. Par contre, quand il commence à y avoir plusieurs réponses qui vont vers la même cible, eh bien dans ces cas-là, écoutez-la, faites en sorte de la prendre en compte et travaillez autour de la résolution du problème. Dans la vie, les feedbacks positifs sont très souvent génériques, généraux. Si je vous dis « Ah, c'est super ce que vous faites », je suis pas sûr que vous puissiez en tirer quelque chose. Ça va bien sûr vous donner une satisfaction, mais c'est pas sûr que vous allez pouvoir en tirer quelque chose. Donc vous n'allez pas pouvoir construire tout à fait sur les feedbacks positifs. Mais les feedbacks négatifs vont vous permettre à vous améliorer et c'est comme ça qu'on grandit. Je vais vous donner deux phrases qui résonnent en moi. La première chose, c'est « Pour qu'on pousse, il faut qu'on se plante ». Il y a un petit jeu de mots. Et la deuxième phrase, c'est celle de Mandela qui dit « Dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends ». Eh bien, c'est une philosophie qui est intéressante à prendre dans le Customer Care. En conclusion,
on a vu les dominantes du Customer Care. Bien sûr, on n'est pas rentré dans le détail de chacune d'entre elles, mais on a vu les avantages du Customer Care. On a vu globalement comment le construire, c'est-à-dire créer sa timeline, créer en fait son parcours client afin de pouvoir trouver les différents points qui vont être les points essentiels dans son parcours, qui vont baliser le parcours et pouvoir anticiper les freins sur chacun de ces points. On a vu également qu'il va être important de demander du feedback et d'aller au contact de son client pour pouvoir améliorer son offre, sa proposition de service et sa proposition de valeur dans son ensemble. Bien sûr, ce n'est pas du tout l'approfondissement du Customer Care, mais très souvent quand on lance son entreprise, on a plutôt tendance à travailler autour de l'offre qu'on veut donner, des services qu'on veut apporter, du produit qu'on veut vendre, mais le Customer Care est très souvent pas pris en compte. Et donc du coup, on se retrouve très vite face à la non-anticipation des freins possibles dans le parcours client. J'espère que cette vidéo vous a du coup permis de pouvoir vous dire ok, ça il faut peut-être que je l'aborde, peut-être que j'y réfléchis afin de pouvoir tout simplement anticiper et ne pas être déstabilisé par la situation. Alors j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, c'est important pour faire vivre la communauté. Et puis si vous avez envie d'être accompagné, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site internet. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo.